Bonjour à tous, c'est Lucas Mikado. On se retrouve pour cette Traders Room qui est réenregistrée. En fait, je vais vous mettre la caméra puisque je n'étais pas du tout satisfait de la connexion, pas de la mienne, mais de Facebook. Il y avait un gros lag, honnêtement, et du coup, il y avait un gros décalage à la fin sur les slides. De toute façon, le support, à mon avis, va être changé. On fera ça sur un autre support et ça sera beaucoup plus sympa. Donc, du coup, je vous la refais et pour que vous ayez vraiment bien en tête. Je trouve qu'il y a des choses importantes qui ont été dites et comme ça, on va pouvoir avoir quelque chose de propre chez Greenbull. On fait du A+, donc voilà, quand c'est pas du A+, on refait. Ok, je vais vous partager mon écran. Je vous ai préparé des slides, ce sera plus simple. Hop, ici, comme ça. C'est parti. Donc on rentre dans le vif du sujet. Et donc on va d'abord faire un petit focus sur les phases d'une tendance. C'est un graphique que je vous ai déjà partagé plusieurs fois, mais je tiens à y revenir. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est de rentrer évidemment en phase 1, à la fin d'une phase 1, en début de phase 2, ou éventuellement sur un pullback phase 2. Donc ici, ça peut être, voilà, vous avez des bornes, ça peut être les Area Zones qui vous indiquent que vous êtes sur une zone de convergence, il y a eu une belle tendance par exemple baissière, etc. Et le prix range, après les actifs fonctionnent toujours comme ça. Après une belle impulsion haussière ou baissière, et bien, il y a toujours une phase de stagnation et on a des bornes hautes, donc des résistances et des supports qui se forment. On appelle ça un range. Donc du coup, voilà, par exemple, dans le Forex, on dit 70% du temps, c'est un range, ça peut avoir plus ou moins d'amplitude. Mais ce qui va nous intéresser quand on ne traite pas les ranges, des fois ça va nous arriver, bien sûr, quand il y a de l'amplitude, c'est d'être prêt, de pouvoir lancer un template quand on va casser ce niveau de résistance pour rentrer dans une nouvelle phase de tendance assez tôt finalement et attraper, on appelle ça un bas de U si on se positionne à l'achat. L'autre chose qu'on va pouvoir faire, c'est que, vous l'avez vu dans le trade USD GPY, c'est la vidéo que je vous mets juste en dessous, au-dessus, j'aime bien faire ça, c'est la première fois que je le fais, vous pourrez cliquer dessus, c'est l'analyse sur le USD GPY, c'est que, on a attendu un pullback, c'est-à-dire que là c'est parti tellement vite, ça a cassé tellement fort ici, donc c'était à la vente, mais c'est le même principe, et qu'à ce moment-là, on peut attendre un pullback finalement sur la zone de résistance, qui devient zone support, donc là c'est pas très bien dessiné évidemment, il faudrait que ça aille un petit peu plus bas et de nous donner une validation supplémentaire pour pouvoir rentrer à l'achat ou quand on a loupé cette opportunité. Ça c'est vraiment très bien, du coup on va rentrer en début de phase 2. Mais évidemment, il va falloir éviter d'être en milieu de phase 3 ou fin de phase 3 au début de phase 4. Et on va voir que des fois, en fonction des templates qu'on va utiliser, on sera plus ou moins bien positionné. Donc voilà, j'aimerais bien que vous soyez bien focus là-dessus, sur ce schéma qui est pour moi très important. Allez, c'est parti, on attaque les différents templates que je vous ai partagés. Il y en a des nouveaux, il y en a que vous connaissez bien, mais vous donnez un petit peu les inconvénients, les avantages de certains et comment il faudra les utiliser. Allez, c'est parti. Donc déjà, je voudrais faire un petit focus avant de vous embarquer sur les templates. C'est qu'il y a certains paramètres que vous allez devoir ajuster par vous-même. Donc c'est-à-dire que par exemple, le risque par trade, ça me concerne pas quand je vous envoie un template. C'est à vous de gérer votre risque par trade. Voilà, en fonction de votre niveau d'avancement sur le mois, en fonction du nombre de trades que vous avez en cours. Par exemple, si vous avez des paires qui sont corrélées, je pense par exemple à l'euro USD, GBP USD, c'est pas la peine si vous avez déjà un trade à 0,75 sur l'euro USD de se mettre à 1% sur le GBP USD si Fabien vous l'envoie par exemple. Voilà, vos entrées et stop buffer, ça aussi c'est à vous un petit peu de l'ajuster. Est-ce que vous voulez prendre une marge conséquente par rapport voilà, sur des entrées fractales ou finalement quasiment pas de marge. Donc moi je vous le dis, j'oscille entre 0,2 et 0,5, des fois ça sera un petit peu plus si on est sur des trade swing. La plupart des templates, je vous partage avec le trailing mode. Donc le trailing mode, c'est quoi? C'est les modes pour pouvoir sécuriser votre position au fur et à mesure, sécuriser votre zone de profit. Il y en a plein de différents sur Aria. Moi, j'aime bien le combo fractal plus. Et là, pareil, combo fractal plus, si vous utilisez une unité de temps M15, ça va sécuriser plus rapidement votre trade. Si vous utilisez une temps voilà, H4, ça va sécuriser plus lentement vos trades, le laisser respirer certes, mais sécuriser moins rapidement vos profits. Donc ça aussi c'est quelque chose que vous pouvez ajuster. Moi je vous envoie ce que je fais moi et après c'est à vous d'ajuster. Et pareil, la répartition des TP qui aura finalement une conséquence aussi sur votre money management. On va le voir juste après.
Donc le premier template, ça va être le template le filtre Ishimoku que vous connaissez bien et vous allez voir, il y a quelques petites spécificités quand même à savoir si vous l'utilisez régulièrement. Donc le mode automatique, c'est le mode fractal, le mode phare de Aria Pro. On est tous tout le temps en mode automatique, toujours un stop U, voilà, profil factor de 2, etc., etc. Et en fait, la grosse, ce template, il va être caractérisé par un trend filter Ishimoku. C'est-à-dire que Aria aura l'autorisation de chercher un achat ou une vente seulement si elle trouve une fractale en dessous ou au-dessus du nuage. Donc c'est très visuel, ça permet vraiment de déterminer voilà, de façon assez simple si on rentre dans une nouvelle tendance. Comme ça, quand il y a des twists, comme ça veut dire qu'il y a eu une phase de range et potentiellement, surtout si le nuage est orienté à la hausse, comme ça, eh bien, on est prêt à rentrer dans une nouvelle phase haussière dans ce cas-là. Et ce sera très intéressant pour Aria de se positionner. Mais on va voir qu'il y a des petites choses. C'est que la condition, il faut qu'elle trouve une fractale. Et des fois, elle ne trouvera pas tout le temps une fractale ou elle sera peut-être un petit peu haute. C'est ce qu'on va voir juste après. Dans cette situation 1, regardez, donc on veut se positionner à l'achat. Et donc Aria ne rentre pas en position puisque la fractale n'est pas en dehors du nuage, mais il est dans le nuage. Mais par contre, Aria va positionner un ordre d'achat, par exemple, sur cette fractale dans un premier temps, puis sur celle-là. Ok, Aria va rentrer en position. Très bien, on va capter une impulsion et on sera dans le bon tempo. Ça, c'est la situation 1. Par contre, des fois, quand il y a des bougies qui sont impulsives, comme ça, il y a une réaction qui est très forte au niveau du marché. Là, toujours pareil, hein, vous avez votre meilleur ami qui est Ariazone, bien sûr, qui détermine les zones de convergence et toujours lancer votre template quand vous êtes sur un niveau qui va être travaillé par le marché. Dans ces cas-là, l'impulsion a été très forte et du coup il n'y a pas de fractal ou la fractale arrive bien trop tard. Et ce qui peut arriver des fois avec ce template Ishimoku, c'est qu'en fait tu vas louper comme une bonne partie du mouvement puisque tu vas rentrer trop tard, donc déjà ça va mettre du temps avant de casser le nuage. Vous voyez, ce qui est beaucoup plus rapide en fait. Regardez là, on casse la moyenne mobile 50 et ici on casse seulement le nuage, donc on a perdu encore tout ça et une fractale va apparaître beaucoup trop loin. Donc là on aurait lancé le template Ishimoku, stop U, et Aria serait rentré ici. Donc vous voyez que là, c'est pas du tout optimisé, c'est même dangereux, puisqu'on arrive quasiment en phase 3-4, voire 4 et retournement. Donc c'est là qu'à ce moment-là, il va falloir faire attention de lancer le template ou de choisir un autre template s'il y a une trop forte impulsion et ou si on voit que bah voilà, c'est pas adapté, il faudra le désactiver à ce moment-là. On va voir aussi qu'il y a une petite astuce, c'est que vous allez pouvoir, je vais vous le montrer juste après, c'est que vous allez pouvoir ajuster aussi les fractales que vous voulez, sur lesquels vous voulez rentrer. Je m'explique. Vous avez ici un nuage Ishimoku, imaginons, c'est un nuage H1. Ok, donc vous mettez un trend filter H1, mais vous regardez, l'unité de temps M5. Du coup, Aria va rentrer sur une fractale M5, donc qui seront beaucoup plus, il y en aura beaucoup plus finalement que les fractales H1, mais elle aura l'autorisation de trouver une fractale M5 que au-dessus du nuage H1. Donc vous pouvez aussi filtrer avec voilà, des unités de temps qui sont un petit peu plus longues, comme ça pour avoir vraiment une vraie validation de changement de tendance, mais pouvoir rentrer de façon plus agressive. Donc par exemple à ce niveau-là, s'il y a une fractale M5 qui apparaît et ne pas attendre comme ça, donc celle-là a été optimisée puisqu'en plus elle était au niveau d'une zone daily plus H4. Donc là vous voyez qu'un petit buffer ici, et ben ça quand même ça valide ce changement de tendance. Mais par contre des fois vous allez pouvoir rentrer sur des fractales qui sont comme ça. Et là vous voyez c'est trop haut. La fractale est trop haute, tu as vraiment perdu trop de mouvement, tu as cramé toute cette zone de profit. Et du coup tu te retrouves un petit peu en fin de course. Ton trade ne sera pas forcément sécurisé et il peut potentiellement se retourner. Donc pour moi ce que je trouve ça, les entrées optimisées avec le nuage Ishimoku, pour moi c'est les entrées fractales qui sont le plus proche du nuage. Et très souvent vous avez vu ce qui se passe, c'est voilà, vous avez comme ça des petits pullbacks pour pouvoir aller après casser un petit peu plus loin. Donc voilà comment ça se passe et donc il faudra ajuster par rapport à ça et c'est pour ça que vient le second template, le MM50 Ribbon. Donc le template MM50 Ribbon, c'est quoi? En gros, c'est la même chose que le template Ishimoku, sauf qu'au lieu de filtrer avec le nuage, on va filtrer avec une Moving Average 50, donc on va pouvoir rentrer de façon un petit peu plus agressive, un peu plus early sur des nouvelles tendances.
Et du coup, voilà, on aura un petit peu moins de validation, effectivement, mais on sera de façon disons, voilà, un peu plus rapide sur les nouvelles tendances. Donc, au niveau des paramètres, ça change pas. Voilà, toujours pareil, vous ajustez vos paramètres en fonction de ce qu'on a vu. Ça, c'est votre risque, etc. Ça, vous le savez maintenant. Et juste, on va faire un petit focus là-dessus, ça me paraît important. C'est que si vous décidez de faire cette répartition-là, par exemple, d'encaisser 50% de TP1, encaisser 50% de TP2, avoir 2 TP avec un profil factor de 2, et ben ok, vous allez souvent encaisser, effectivement on va souvent atteindre le TP1, vous allez encaisser des sommes, mais si vous atteignez pas souvent le TP2, et ben ça va aussi réduire votre risque rendement et vous allez être obligé pour avoir des mois positifs de faire plus de trades win que de trades perdants. Alors que par exemple, ça c'est juste une petite parenthèse, c'est que si vous aviez un profil factor de 2 ou voire de 3, il suffit que même voilà, je sais pas, 65% de trades perdants, mais vous êtes quand même en positif, puisque un trade gagnant vous rapporte 3 fois votre perte. Donc voilà, faites attention aussi à ça. Ça, c'est aussi à vous de l'ajuster si vous voulez voilà, juste passer ABE et encaisser tout au TP2, ou si vous voulez encaisser tout au TP1, ou voilà, beaucoup au TP1. Voilà, ça, c'est à vous de l'ajuster, mais ça va avoir une conséquence sur votre money management et aussi en fonction du risque. Voilà, si vous prenez 1% sur un trade, 0,5 après, voilà, il faudra faire attention à ça, mais il ne faut pas trop se prendre la tête. Prenez des setups, allez-y, l'important c'est d'être sur les bonnes zones et de pouvoir enchaîner. Donc le MM50 Ribbon, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous raconte que Aria va nous chercher pareil, toujours pareil, un mode automatique, une fractale, au-dessus de la moyenne mobile 50. Et donc la tendance va être filtrée voilà, par cette moyenne mobile 50. Donc dans ce cas précis, qu'est-ce qu'il y a? Donc les prix voilà, se retrouvent au-dessus de la moyenne mobile 50 et donc là, Aria aurait positionné des ordres d'achat ici et on aurait attrapé cette belle tendance. Pareil, à contrario, en plus c'est assez visuel avec le template MM50 Ribbon, ça c'est un template que vous avez disponible directement sur votre serveur et je vous conseille de rajouter AriaZone dessus qui est disponible avec AriaScan pour effectivement, toujours pareil, lancer ces templates quand vous êtes sous une zone ici, daily, weekly, voilà. Donc ça vous permet aussi d'intervenir au bon endroit. Ça vous le savez, et là pareil à la vente, donc Aria serait rentré ici et on aurait profité de ce joli mouvement avec un stop U qui serait positionné automatiquement à ce niveau-là. Voilà pour le MM50 Ribbon qui est une version un petit peu plus, voilà, un peu plus express, disons avec un filtre un petit peu plus agressif que le template Ishimoku, mais qui est toujours très visuel. J'aime beaucoup ce côté nuage autour de la MM50. Voilà, je voulais vous faire un petit comparatif du coup entre les deux templates. C'est que, ben, regardez ici, bon, Aria serait rentré certes sur cette fractale là. Ce qui va nous intéresser, c'est ici, regardez par rapport au template pardon, d'avant, c'est que là, Aria serait rentré sur cette fractale là, et là, Aria ne serait pas rentré puisque il n'y a pas de fractale qui est, voilà, la fractale est dans le nuage, donc Aria n'a pas l'autorisation de rentrer. Effectivement, une fractale est arrivée juste après, donc ça n'aurait pas trop de conséquences. Mais des fois, par exemple, la prochaine fractale peut être là. Vous voyez? Et donc là, avec un M50 Ribbon, si on est sur la bonne zone, boum, on profite déjà de ça. On est quasiment, voilà, ici on est ABE, alors qu'avec le template Ishimoku, on va rentrer qu'à ce niveau-là. Donc ça va être aussi, ça va dépendre aussi des configurations de marché. Après, globalement, si tant que vous rentrez quand même en phase, voilà, en phase 1, en phase 2, si vous êtes sur des bonnes zones et tout, ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison. Ok, donc on enchaîne sur les autres templates. Le template Zone Level Filter, alors ça c'est peut-être le template qui permet le plus, disons, d'automatiser son trading et de programmer, enfin c'est même pas d'automatiser, c'est de programmer à l'avance tous ces trades et qui va vraiment nous permettre de 3-4 jours, une semaine à l'avance, peut-être pas une semaine, mais 3-4 jours de positionner nos zones d'intervention. La spécificité de ce template, c'est qu'on va utiliser un mode automatique fractal R entre, voilà, sur une unité de temps 15 ou 5 minutes. Et surtout, on va dire à Aria, on va définir une zone d'intervention ici, avec un level filter, donc on va l'activer, il faut que ça true ici. Et on va dire à Aria, tu as l'autorisation de me chercher un point d'entrée uniquement entre ces deux bornes. Donc une borne haute, ici, la ligne bleue, et une borne basse, l'autre ligne bleue. Et donc là, Aria, dans ces cas-là, par exemple, il y a un mode fractal R, donc c'est une fractale inversée. Quand la fractale est finie d'être constituée, donc une fractale, je vous ai fait un petit récap après, c'est 5 bougies, 1, 2, 3, la bougie de la fractale, 4 et 5. Aria aurait positionné son ordre d'entrée ici, ok, on est dans la zone, il y aurait une fractale R ici, bah, Aria ne serait pas entré puisqu'on est hors zone, ok, ce qui compte c'est pas la fractale, c'est la bougie la bougie de clôture qui dessine la fractale, et là Aria serait rentré en position. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas été bête, on va regarder ici.
eh ben, on a positionné, c'est un autre exemple, on a positionné notre zone d'intervention, donc ces deux bornes, au niveau d'une zone daily. Qu'est-ce qui s'est passé évidemment sur le WTI? Là, c'était vraiment un cas d'école. Et ben voilà, on est venu pile taper dans la zone pour après rebondir. Donc là, on aurait pu programmer Aria à l'avance. Vous voyez, donc ça c'était sur du daily, je regarde ça. Euh, ben voilà, on aurait pu programmer 3-4 jours à l'avance. Quand on est ici, on se dit, ben voilà, si le pétrole corrige, on voit que ça a bien rebondi ici. Il y a une zone qui est détectée par Aria Zone. Et à ce moment-là, on programme notre level filter. On est à l'avance, nos stress, ça rentre pas, mais au moins on est là et on a fait le job, on a donné des consignes cohérentes à Aria. Juste, je reviens ici. Vous avez aussi la possibilité, donc vous avez borné votre zone d'intervention et vous pouvez aussi la cadrer dans le temps. Donc avec un start time et un end time, vous mettez par exemple Aria l'autorisation de me trouver un achat uniquement entre 9h et 18h quand les marchés sont les plus dynamiques. Et donc là, voilà, vous avez quand même beaucoup de choses qui cadrent votre intervention sur les marchés toujours de façon automatique. Il y a juste la programmation en amont à faire. Ça, on l'a vu. Et petit récap sur les fractales. Donc, fractal reverse, par exemple, pour se positionner à l'achat. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez comment ça se forme. Plus ou moins d'amplitude. Donc ça, je voulais vous mettre un petit récap là-dessus. Je bois un petit coup. Le template Price Action MM7, on l'a utilisé aussi quelques fois. Donc ça, c'est un template qui va être peut-être le plus agressif de tous les templates. Et donc, il va fonctionner avec... alors, il y a template de programmation et template pour graphique. Ça, c'est un template aussi, finalement. Des fois, il y a des petites confusions, mais avec le Price Action Opportunity, donc en fait, ce template borne les prix avec deux bornes. On a une flèche verte quand on vient de toucher un nouveau plus bas ou un nouveau flèche rouge quand c'est un nouveau plus haut. Et le but, c'est d'attraper des reverses assez agressifs sur des zones fortes. Donc l'avantage, c'est que ces zones définissent à l'avance des niveaux de support et résultats. Quand en plus on a une zone par area zone ici, et ben c'est encore mieux. Donc l'idée, c'est que ce template, on va rentrer avec un mode automatique Close Moving Average. La moyenne mobile qui est concernée, c'est la moyenne mobile 7, donc la violette. Donc une fois qu'une bougie casse la moyenne mobile 7 et clôture au-dessus, Aria rentre en position. On utilise toujours un stop U pour le mettre juste en dessous. Mettez un petit buffer pour pas qu'il soit là, mais vraiment en dessous de la. Voilà, moi j'aime bien le mettre en dessous de la flèche de la fractale. Et là, on va sécuriser un petit peu plus vite. Donc là, pareil, en fonction de votre confiance dans le trade, vous pouvez ajuster. Voilà, moi je vous ai mis 35%. Et donc on va plutôt utiliser un break-even puisque ça va être des trades qui vont être assez courts. Finalement, on va attraper une impulsion et on n'aura peut-être pas forcément le temps d'avoir un stop suiveur qui accompagne notre template, nos prix, pardon. Et il n'y a pas de trend filter à ce moment-là puisque voilà, la consigne est seulement de rentrer s'il y a une cassure de moving average 7. Donc concrètement, sur un autre exemple, regardez, on a ici des niveaux de support, on a aussi une zone ici. Ok, ça rebondit dans cette zone-là. Très bien. Et qu'est-ce qu'on fait? Là, on est là, à ce moment-là. On se dit, on est sur du M30, sur du M15. Alors après, sur des unités de temps trop longues, bah, la bougie va mettre énormément de temps. Donc peut-être tu peux avoir une grosse bougie ici et finalement, ça aura effectivement cassé la MM7. Mais tu vas perdre aussi. Voilà, c'est toujours pareil. C'est que tu auras plus de confirmation, mais tu peux aussi être en fin de tendance. Donc moi, je trouve que M15, M30, M5 c'est peut-être un peu trop agressif. On peut utiliser ça. Donc Aria place ici automatiquement un ordre d'entrée. Il y a le SL qui est placé ici et hop on va attraper un mouvement. Toujours le but c'est d'aller chercher au moins la borne précédente. Et si ça va un petit peu plus haut, tant mieux. Donc voilà pour ce template Price Action MM7. Et on va arriver sur ce dernier template, le MM Cross, donc c'est le petit dernier de la famille. Du coup, je vais vous expliquer un petit peu, il va fonctionner un petit peu différemment et surtout en termes de money management. Donc en mode automatique, on va utiliser le mode MM Cross et pour ça, Aria aura l'autorisation de nous, dans le cas d'un achat par exemple, rentrera à l'achat quand il y aura un croisement de la moyenne mobile 20 et la moyenne mobile 50. Ce sont des moyennes mobiles qui sont extrêmement regardées par les traders. Vous le savez, plus un indicateur est regardé et utilisé, plus il est pertinent. C'est le cas des moyennes mobiles. Jusqu'ici, tout va bien. Toujours pareil, stop U H1 et on va utiliser pareil, un profil factor. Et là, la différence qu'il va y avoir, c'est au niveau du trailing mode. Donc le trailing mode, on va utiliser un MM cross. Vous allez comprendre pourquoi. Et pareil, avec les mêmes valeurs que pour les entrées, 20, 50. Et pareil en trend filter, mais ça, c'est finalement, c'est logique puisque Aria va rentrer en position quand il y aura cassure de la moyenne mobile.
Donc concrètement, comment ça se passe et pourquoi ce template? Ce template nous permet de rentrer pareil dans une nouvelle phase de tendance. Imaginez que là, on ait une zone, daily, weekly, etc. Et qu'on se dise que quand il y a une inversion de tendance, quand la moyenne mobile 20 et la moyenne mobile 50, enfin la moyenne mobile 20 a croisé la moyenne mobile 50, potentiellement, c'est intéressant de se positionner à l'achat. Donc là, il y a une première tentative. Aria serait rentré donc ici à ce niveau-là, d'accord, on a toujours un stop U. Ok, on a une première belle impulsion, d'accord. Et là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, la tendance se retourne. Et là, à ce moment-là, avec ce trailing mode des MM50 cross, Aria clôture notre position dès qu'il y a une clôture inverse. Voilà, c'est un petit peu pareil qu'en Michimoku, je vous ferai une vidéo à part d'ailleurs là-dessus, c'est que voilà, quand il y a une cassure de Kijun, une cassure inverse, le trade se clôture automatiquement, et là c'est le cas. Ok, donc là on sort quasiment à zéro, voilà, léger bénéfice, ça peut être aussi en légère perte, mais du coup, vous voyez, que au lieu d'attendre que ça se retourne et qu'on aille se taper le SL puisqu'on a eu tort, le timing n'était pas le bon, et ben on va réduire aussi notre risque. Et voilà. Par contre, ça peut être intéressant sur ce type de template de donner deux chances à Aria de réussir. Par exemple, deux consécutives loss, deux consécutives win ou un scénario play de 2. Donc vous pouvez mettre les paramètres qui vont se répéter deux fois. Et du coup, regardez juste après, donc sa clôture, on a une deuxième tentative, cette fois qui va être la bonne. Donc voilà, pareil, Aria aurait redéclenché un achat, donc ça aurait été voilà, à ce niveau-là. Et là, on a une belle hausse, on a potentiellement un TP1 qui est atteint. Et à ce moment-là, dès qu'il y a retournement de la tendance, et ben là, Aria aurait clôturé notre position, donc on serait sorti à ce niveau-là. Donc, c'est nous permet d'avoir finalement, voilà, d'avoir des gains qui vont être voilà, assez réguliers puisque voilà, dès qu'il y a un retournement de tendance, Aria va clôturer la position et aussi surtout des pertes qui sont maîtrisées au lieu de on se plante et au lieu d'aller directement au SL, voilà, donc qui va nous coûter par exemple 0,5%, et ben là ça va nous coûter peut-être que 0,10, vous voyez, ou 0,15 ou même parfois rien et un petit peu de bénéfice. Donc ça en termes de money management c'est très très intéressant et toujours pareil si vous êtes sur une belle zone détectée par Ariazone, is your friend, je vous rappelle, ça peut être vraiment un template que je vais utiliser je pense de plus en plus et qui m'a déjà bien servi. Voilà un petit peu pour le résumé de cette Traders Room que je vous ai partagé tout à l'heure. Les templates, on va essayer, je vais voir avec les équipes Aria, de les mettre qui soient directement dans vos serveurs, que vous puissiez les sélectionner directement dans un serveur, puisque je ne peux pas partager tout sur Facebook, surtout les fichiers templates. Et voilà, vous me direz dans les commentaires, dites-moi dans les commentaires lequel vous préférez, lequel vous utilisez le plus. Et aussi si vous avez voilà, des commentaires, si vous voulez amener des choses supplémentaires, c'est aussi tout à fait possible. Après, vous pouvez prendre cette base-là et le modifier un petit peu, c'est comme vous voulez. Mais je trouve que avec ces templates-là, attention, il y en aura peut-être un sixième, c'est sûr, il y aura un sixième avec la nouvelle fonction zone sur la nouvelle version d'Aria et je vous ferai une vidéo spécifique là-dessus qui sera parfait pour les pullbacks. Donc là, on sera vraiment armé, on aura voilà, 6 templates au total et pour chaque situation, il sera intéressant de piocher sur un ou deux templates pour pouvoir les utiliser. Après, voilà, ne partez pas dans tous les sens, prenez un ou deux templates qui vous plaisent visuellement, que vous comprenez bien et commencez à les utiliser comme ça. Toujours pareil, vous avez des outils comme AriaScan qui vous permettent de vous détecter voilà, quand il y a des cassures de niveau importantes, quand il y a des revers sur les bandes de Bollinger, quand il y a des cassures de Kijun, etc. Vous pouvez l'utiliser pour aller là où se passe l'action, sur la valeur où il est en train de se passer quelque chose. Et après, ensuite, vous avez voilà, Ariazone qui vous aide aussi à vous situer. Et après, vous lancez les templates avec les modes automatiques. Et là, vous sortez des écrans, vous ne faites plus rien. Tout va être géré, voilà, c'est-à-dire que vous soyez devant ou pas devant, ça ne change rien puisque c'est Aria qui va gérer tout le processus du trade de l'entrée jusqu'à la sortie. Voilà, c'était Lucas Mikado, je vous souhaite un bon week-end à tous, ciao.